Soudain, on a vu passer une torpille à la surface de l'eau. Ok, c'était probablement un passereau, mais au début je n'étais sûr de rien. Puis c'est en arrivant à cette source, une espèce de petite cascade, que nous avons pu admirer cet oiseau. Forcément, j'ai d'abord pensé à une espèce en particulier, le cincle plongeur. Mais il manquait un truc, le poitrail blanc. Petite recherche rapide et efficace dans mon guide ornitho du Japon pour apprendre qu'il s'agit en fait du cincle de paillasse, le cousin asiatique du cincle plongeur. Dans le monde, on compte 5 espèces de cinclidés, toutes caractérisées par leur capacité de plonger et de nager sous l'eau, phénomène unique chez les passereaux. Avec ses 22 cm et ses 87 grammes, le cincle de paillasse est le plus grand de tous les cinclidés. Les adultes plongent pour se nourrir de décembre à avril, période durant laquelle les organismes benthiques de grande taille sont alors plus nombreux. De plus, comme cette période correspond également à la saison de reproduction, les besoins en nourriture sont plus importants. En observant le déplacement des cincles, on a vite compris qu'une nichée devait se trouver derrière la petite cascade. Nous avons clairement identifié 2 individus. Le couple faisait sans cesse des allers-retours pour nourrir les jeunes. Juste avant notre départ de la région quelques jours plus tard, nous sommes repassés sur le même site afin de nouveau observer les cincles. La dernière fois, nous étions seuls, mais cette fois-là, ce n'est pas moins de 5 photographes japonais qui étaient présents. Comme quoi, complètement par hasard, avec Marie, on était tombés sur le spot du coin pour observer les cincles.